La deuxième conclusion que je voulais tirer, c'est qu'il faudrait que davantage nous adoptions une approche réfléchie et responsable vis-à-vis de Facebook et de YouTube. En eux-mêmes, elles sont des bonnes plateformes, c'est des business, mais c'est à nous de savoir qu'on doit devenir attentif au temps consacré au type de contenu. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact émotionnel que nous allons recevoir en allant le faire. Évitons d'être addicts au buzz. Vous savez, dès qu'il y a un buzz, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, tout le monde d'abord s'improvise blogueur. On va relayer ce buzz-là et nous, on va être dedans, on va être dans la boucle, en train d'être manipulé, à tourner, à passer des heures à regarder le buzz. Qu'est-ce qui est l'actualité d'aujourd'hui? Il faut qu'on apprenne à se déconnecter du buzz. Voilà, c'est important. Deuxième chose, il faut qu'on sélectionne judicieusement les pages qu'on va suivre. On ne va pas suivre tout ce qu'on met dans le fil d'actualité. On peut mettre des choses dans le fil d'actualité, vous choisissez de passer. Voilà. Est-ce que le contenu que je vais regarder là, est-ce qu'il est positif pour moi? Est-ce qu'il est enrichissant pour moi? Est-ce qu'il me permet d'avancer vers mes objectifs? Si je n'ai pas d'objectif de vie, c'est normal. Je vais suivre des personnes qui parlent de tout et de rien, qui parlent de peau, qui parlent de relations sexuelles, qui parlent de tromperie, qui parlent de plein de choses qui ne nous font pas du tout avancer, qui parlent de clash inutiles. C'est important. Il faut qu'on essaie d'avoir des interactions qui sont constructives. Et surtout, je t'invite, toi qui me regardes en ce moment, d'éviter de participer à des débats toxiques. Il y a des débats toxiques qui sont parfois hyper violents et qui peuvent nuire à ton bien-être. Un conseil, il faut laisser le clash aux clasheurs. Les clasheurs, là, c'est leur métier, ils ont choisi cela. Mais ce n'est pas toi qui vas devenir le clasheur qui va passer le temps à regarder comment un A a clashé B, B a clashé A et on passe le temps là-dessus. C'est important de laisser les clasheurs faire leur travail. Au fil du temps, vous allez forcément développer une expertise parce qu'à regarder les réseaux sociaux, à faire n'importe quelle activité, on devient un expert. Maintenant, dans 3 ans, dans 5 ans, quel est le choix que vous décidez de faire? Est-ce que vous voulez devenir un expert? Est-ce que vous voulez devenir excellent dans une expertise qui est valorisante pour vous? Ou bien vous voulez devenir expert en stupidité parce que vous suivez des stupidités à longueur de journée? La question vous est posée et vous devez réfléchir et pouvoir vous trouver une réponse. C'est très important. Pourquoi? Je vous encourage à faire des choix conscients pour pouvoir tirer le meilleur de ces plateformes-là. Ces plateformes ont beaucoup de bonnes choses. Il faudrait faire des choix conscients pour en tirer le meilleur. Et si vous choisissez d'en tirer le meilleur, c'est que forcément vous avez décidé de façonner positivement votre destin.